Attendez, attendez un peu. Était-il toujours debout? Ou est-ce que je ne vois pas bien? C'est le point fort de cette vidéo, car une nouvelle querelle a éclaté entre Megan Thee Stallion et Tory Lanez, suite à l'incident controversé de 2020. Megan confronte maintenant Tory, exposant plus que leurs problèmes passés. La taille de Tory est devenue un point focal dans ce drame. Mais je dois vous demander, pourquoi sa taille est-elle importante? La taille de Tory Lanez est devenue un sujet de conversation surprenant au milieu de la tourmente juridique entourant son implication avec Megan Thee Stallion. C'est par une journée ensoleillée à Los Angeles que la vie de Tory Lanez a pris un tournant inattendu. Le 12 juillet 2020, le rappeur canadien s'est retrouvé au centre d'un incident troublant qui allait bientôt captiver l'attention du public. La police a été appelée dans une maison de Hollywood Hills suite à des informations faisant état de troubles. Des témoins ont affirmé qu'une dispute avait éclaté à l'intérieur d'un SUV et, à la surprise générale, des coups de feu ont été tirés en l'air. Le chaos s'est ensuivi et le véhicule a rapidement pris la fuite, laissant derrière lui une traînée de confusion et d'inquiétude. À l'arrivée de la police, le 4x4 s'était volatilisé, mais leur détermination les a conduits à une découverte surprenante. Après d'intenses recherches, les agents ont localisé le véhicule et ont été stupéfaits de trouver Tory Lanez et Megan Thee Stallion à l'intérieur. La présence inattendue de ces deux personnalités n'a fait que jeter de l'huile sur le feu des spéculations et des intrigues. Au cours de leur enquête, les policiers ont fait une découverte surprenante. Une arme dissimulée a été découverte lors d'une fouille minutieuse du véhicule. Cette découverte a conduit à l'arrestation de Tory Lanez pour port d'armes dissimulées dans un véhicule. La gravité de la situation n'a échappé à aucune des personnes impliquées, mais elles étaient loin de se douter que l'attention du public se porterait bientôt sur un détail apparemment sans rapport avec l'affaire. Twitter, terreau des tendances virales et des discussions en ligne, est rapidement devenu un centre d'activité après l'annonce de l'arrestation de Tory Lanez. Mais ce ne sont pas les accusations ou les circonstances entourant l'incident qui ont attiré l'attention du public. C'est la taille de Tory Lanez. D'après le rapport d'arrestation, Tory Lanez mesure modestement 1,80 m et pèse 80 kg. Ce détail apparemment anodin est devenu le point focal inattendu d'innombrables tweets, mèmes et blagues. Les utilisateurs des réseaux sociaux n'ont pas pu résister à l'occasion de se moquer de la taille de Tory Lanez. L'un d'entre eux a écrit « Vous riez tous de la taille de Tory Lanez, mais je meurs d'envie d'entendre son prénom. The nigga name is Daystar. Putain de Daystar. » Une autre a ajouté « Toutes les salopes veulent baiser Tory Lanez et il fait 1,80 m. Je ne veux plus jamais vous entendre parler de taille. » Les blagues ont continué à pleuvoir, les utilisateurs comparant leur propre taille à celle de Tory Lanez et trouvant du réconfort dans le fait qu'ils n'étaient pas les seuls à avoir un problème de taille. Des mèmes et des graphiques ont inondé les médias sociaux, soulignant le contraste entre la réputation de Tory Lanez en tant que rappeur et sa taille relativement petite. La juxtaposition de sa personnalité plus grande que nature et de son apparence physique est devenue une source d'amusement pour beaucoup. Il semble que le public n'ait pas pu résister à l'attrait de la transformation d'une situation grave en un spectacle amusant. Alors que les blagues continuaient de circuler, on pouvait presque entendre en arrière-plan le faible son de I Wish de Skilo. Les paroles « I wish I was a little bitter, I wish I was a baller »,« J'aimerais être un peu plus grand, j'aimerais être un joueur de baseball » semblaient capturer parfaitement le sentiment de ceux qui se délectaient de la situation difficile de Tory Lanez en matière de taille. Mais au milieu des rires et de l'amusement, une question demeure. Pourquoi la taille de Tory Lanez était-elle si importante dans l'affaire Megan Thee Stallion? Pour comprendre la fixation sur la taille de Tory Lanez, il faut se plonger dans la psychologie qui sous-tend la culture des célébrités et l'impact de l'apparence physique sur la perception du public. Le docteur Emily Thompson, psychologue de renom, nous éclaire sur ce phénomène. Dans notre société, les personnes de grande taille sont souvent perçues comme plus sûres d'elles-mêmes, plus autoritaires et plus performantes. Cette perception découle de la psychologie évolutionniste, où la taille était liée à la force physique et à la capacité de se protéger et de protéger les autres. Ces croyances profondément ancrées continuent d'influencer nos perceptions aujourd'hui, même dans le domaine de la culture des célébrités. Les célébrités de grande taille comme Dwayne The Rock Johnson, Chris Hemsworth et Tom Cruise, que l'on voit souvent porter des chaussures à talons, illustrent la préférence de la société pour la taille. Leur présence imposante à l'écran et sur les tapis rouges renforce l'idée que la taille est synonyme de pouvoir et de réussite. D'autre part, les célébrités de petite taille ont souvent été confrontées à des difficultés dans l'industrie. Elles peuvent ne pas être retenues pour certains rôles ou faire l'objet de critiques en raison de leur taille. Cela crée une image selon laquelle la taille est un désavantage dans la poursuite de la célébrité et de la fortune. Cependant, il est important de noter qu'il existe des célébrités de petite taille qui ont réussi à défier ces stéréotypes. Des acteurs comme Tom Cruise, Kevin Hart et Bruno Mars ont connu un succès et une popularité immenses, prouvant que le talent et le charisme peuvent transcender les attributs physiques. Mais dans le cas de Tory Lanez, sa taille est devenue un point focal en raison du contraste frappant entre sa stature et l'image plus grande que nature souvent associée au rappeur. La fixation du public sur sa taille reflète la préoccupation de la société pour l'apparence physique et le désir de trouver de l'humour dans des endroits inattendus.
Les blagues et les mèmes entourant la taille de Tory Lanez ont permis d'échapper temporairement à la gravité des poursuites judiciaires dont il faisait l'objet. Cela a permis au public de se distancier de la gravité de la situation et de trouver du réconfort dans l'absurdité de l'obsession de la taille. Mais maintenant, revenons à nos moutons. 5 pieds 2. Dans une tournure d'événements choquante, l'avocat de Tory Lanez a présenté une stratégie de défense qui fait sourciller dans le procès en cours concernant la fusillade de Megan Thee Stallion. L'avocat, George Megdessian, a audacieusement remis en question la taille du rappeur, affirmant que son client, qui mesure 1,80 m, n'est tout simplement pas assez grand pour avoir été le tireur. Megdessian, dans le but d'établir l'innocence de son client, a fait valoir que Tory, qui mesure 5 pieds 2, n'est pas assez grand pour avoir été celui qui a tiré sur Megan Thee Stallion lors de l'incident présumé en juillet 2020. Cette tactique de défense inhabituelle ajoute une touche d'humour à la procédure judiciaire, puisque Megdessian suggère de manière comique que la taille de Tory aurait pu l'empêcher de commettre l'acte de tir présumé. Lors de sa plaidoirie, Megdessian a déclaré « Je ne sais même pas s'il peut franchir la porte pour tirer ». Ce moment de légèreté visait à semer le doute dans le dossier de l'accusation, en remettant en question la faisabilité physique de l'agression de Tory Lanez. Cependant, il est essentiel de reconnaître que cet argument sur la taille a une finalité plus large que l'humour. Megdessian tente de créer un doute raisonnable dans l'esprit du jury en soulignant ce qu'il perçoit comme des faiblesses et des incohérences dans le témoignage de Megan Thee Stallion. En faisant intervenir la taille de Tory dans le récit, la défense cherche à mettre en doute les capacités physiques de l'accusé, en laissant entendre qu'une personne de la stature de Tory pourrait avoir des difficultés à commettre l'acte reproché. Dans un contexte juridique, la défense explore souvent différents angles pour remettre en question le récit de l'accusation et créer de l'incertitude parmi les jurés. En se concentrant sur la taille de Tory, Megdessian cherche à détourner l'attention des aspects émotionnels de l'affaire et à soulever des questions sur la logistique physique de l'agression présumée. Il convient de noter que de telles tactiques peuvent être risquées, car elles reposent sur la capacité à influencer la perception du jury et à introduire un élément de doute qui pourrait conduire à un acquittement. Procès de tir. Le procès de Megan Thee Stallion et Tory Lanez a captivé l'attention du public avec ses révélations choquantes et ses procédures judiciaires dramatiques. En août 2020, Megan Thee Stallion, étoile montante de l'industrie musicale, a accusé son collègue rappeur Tory Lanez de lui avoir tiré dans les pieds à la suite d'une fête au bord de la piscine chez Kylie Jenner. Ce qui semblait au départ être un incident choquant a pris une tournure dramatique au fur et à mesure que le procès se déroulait. Après des mois d'attente, le procès s'est ouvert le 5 décembre 2022. Megan, de son vrai nom Megan Pete, s'est présentée à la barre et a témoigné sous serment, fournissant un compte-rendu détaillé des événements qui se sont déroulés lors de la nuit fatidique. Elle a révélé que l'altercation entre elle et Lanez a commencé lorsqu'elle s'est moquée de ses talents musicaux. Frustrée, elle a demandé à sortir de la voiture et c'est alors que Lanez a ouvert le feu avec une arme de poing, la touchant au pied. Le jury a appris que Megan avait laissé une traînée de sang sur les lieux et que quelques minutes après la fusillade, une amie avait envoyé un message à son service de sécurité, l'implorant de l'aider en déclarant « Au secours, Tory a tiré sur Meg ». Megan a également révélé que Lanez lui avait offert $1 million pour qu'elle garde le silence sur ce qui s'était passé. L'équipe de défense de Lanez a tenté de remettre en cause la crédibilité de Megan en présentant des preuves prétendument fabriquées, mais son témoignage émouvant n'a laissé aucun doute sur l'impact que la fusillade a eu sur elle. Le procès de Megan Thee Stallion et Tory Lanez a divisé les fans et s'est étendu au monde du hip-hop, avec des artistes et des célébrités qui ont pris parti. À l'extérieur du tribunal pendant le procès, les partisans de Lanez se tenaient face à des foules de fans portant des pancartes « We stand with Megan », soulignant ainsi la nature conflictuelle de l'affaire. Des accusations de mensonges et de manipulation ont pesé sur Megan tout au long du procès. Dans un premier temps, elle a déclaré à la police qu'elle s'était blessée en marchant sur du verre brisé, mais elle a ensuite révélé sur Instagram que Lanez lui avait tiré dessus. Cette incohérence a donné lieu à des spéculations et à des critiques de la part des partisans de Lanez. Cependant, Megan a expliqué qu'elle avait menti à la police à l'époque parce qu'elle ne voulait pas avoir plus d'ennuis. L'affaire a déclenché une guerre des mots entre Megan et Lanez, les deux artistes publiant des titres sur l'incident. Dans sa chanson Money Over Fallout, Lanez accuse Megan d'avoir essayé de le piéger, tandis que Megan répond avec son titre Shots Fired, dans lequel elle affirme parler de faits. Le conflit s'est étendu au monde du hip-hop, avec des artistes comme 50 Cent et Drake. La collaboration de Drake avec 21 Savage, intitulée Circo Loco, a suscité des critiques de la part de Megan, car elle semblait faire référence à l'affaire de la fusillade. Megan s'est souvent défendue sur les médias sociaux, soulignant la misogynie à laquelle elle pensait être confrontée. Elle a reçu le soutien de collègues artistes comme Jojo et Kehlani et d'un groupe de femmes noires éminentes, dont la fondatrice de Hash Me Too, Tarana Burke, qui a publié une lettre ouverte soutenant Megan. Malgré le verdict de culpabilité, l'affaire reste controversée. La rappeuse australienne Iggy Azalea
fait partie des 70 personnes qui ont envoyé une lettre au juge pour soutenir Lanez avant l'audience de détermination de la peine. L'impact du procès sur Megan et Lanez est profond et il a mis en lumière l'importance de croire et de soutenir les victimes de violences. Sortaient-ils ensemble? La relation entre Megan Thee Stallion et Tory Lanez a été une montagne russe d'émotions, de rumeurs et de complexité juridique, en particulier à la suite de l'infâme incident de tir qui s'est produit le 11 juillet 2020. Avant les événements dramatiques de juillet 2020, Megan Thee Stallion et Tory Lanez étaient entourés de spéculations sur une romance naissante. Des rumeurs ont circulé plus tôt dans l'année et on a même dit que les deux artistes sortaient ensemble. Les spéculations ont pris de l'ampleur en avril 2020 lorsque Megan et Tory ont été aperçus ensemble, semblant faire fi des règles de confinement dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Bien qu'ils aient été capturés en train de faire des TikTok et d'apprécier la compagnie de l'autre, les deux parties sont restées très discrètes sur la nature de leur relation. Megan, connue pour sa transparence, a souvent affirmé son statut de célibataire, tandis que les fans et les critiques ont observé leurs interactions avec un vif intérêt. Les lignes floues de l'amitié et de l'engagement romantique potentiel ont ouvert la voie à une histoire qui allait plus tard avoir des répercussions juridiques. La nuit du 11 juillet 2020 a marqué un tournant dans la relation entre Megan Thee Stallion et Tory Lanez. Megan, Tory et d'autres personnes ont participé à une fête dans la maison de Kylie Jenner. La soirée a pris une tournure tragique lorsqu'une dispute a éclaté à l'intérieur d'un véhicule, entraînant des coups de feu dans le quartier de Hollywood Hills. Suite à l'incident, Tory Lanez a été accusé de port d'armes dissimulées et a été libéré sous caution le matin même. Megan, quant à elle, a été blessée au pied et emmenée à l'hôpital pour y être soignée. Les détails de ce qui s'est passé dans ce véhicule deviendront plus tard le point central d'une bataille juridique très médiatisée. Megan Thee Stallion a pris Instagram Live pour partager sa version de l'histoire, accusant Tory Lanez d'être l'auteur du crime. Dans une révélation sincère et émouvante, elle a révélé qu'on lui avait tiré dessus et a directement désigné Tory comme le tireur. Des images graphiques de son pied blessé accompagnaient son témoignage, ajoutant une dimension visuelle à la gravité de l'incident. Sur son album intitulé Daystar, sorti plus tard, Tory Lanez a répondu aux accusations de Megan. Dans ses paroles, il accuse Megan d'avoir tenté de le piéger, en faisant référence à une supposée déclaration sur un affidavit. Le discours public entourant la fusillade est devenu un champ de bataille de récits contradictoires, les deux artistes présentant leur version de la vérité. Sur le plan juridique, Tory Lanez a plaidé non coupable à la mi-novembre, répondant aux accusations liées à la fusillade. La procédure judiciaire a depuis été marquée par une série de développements, y compris l'introduction de stratégies de défense uniques, telles que la remise en question de la taille de Tory en tant qu'obstacle potentiel à la prétendue fusillade. Le rôle de Megan Thee Stallion dans la procédure judiciaire est essentiel, et ses mesures de protection ont été examinées à la loupe. Lors d'une interview avec Gayle King dans l'émission CBS Morning, Megan a révélé un SMS envoyé par son ami Kelsey à son agent de sécurité, dans lequel il était écrit « Tory a tiré sur Meg ». Megan a expliqué qu'elle avait d'abord dit à la police qu'elle avait mis du verre dans son pied pour protéger toutes les personnes impliquées, exprimant son inquiétude quant à la nature volatile des interactions avec la police, en particulier à la suite d'incidents très médiatisés tels que la mort de George Floyd. Lors de son interview à CBS Morning, Megan Thee Stallion a donné des précisions sur la nature de sa relation avec Tory Lanez. Tout en reconnaissant qu'ils étaient des amis proches, elle a explicitement nié avoir une relation sexuelle avec lui. Cette précision visait à dissiper les spéculations sur l'aspect romantique de leur relation. Malgré la tourmente et les batailles juridiques, Tory Lanez, dans un geste surprenant, a exprimé qu'il considérait toujours Megan comme une amie lors d'une session Instagram Live. Il a souligné qu'indépendamment des implications juridiques et du point de vue de Megan, il la considérait comme une amie et a insisté sur son intention de ne pas lui manquer de respect. Il est essentiel de comprendre la dynamique de la relation entre Megan et Tory pour évaluer l'impact potentiel sur l'affaire judiciaire. La révélation qu'ils étaient des amis proches, mais qu'ils n'avaient pas de relation amoureuse, ajoute une couche de complexité au récit. La nature de leur lien, caractérisée par l'amitié et l'expérience commune de la perte de leurs parents, remet en question les hypothèses sur le motif de la fusillade présumée. L'absence de relation romantique confirmée entre Megan et Tory soulève des questions sur le contexte émotionnel de l'altercation qui a conduit à la fusillade. Si leur relation était principalement basée sur l'amitié, les motivations derrière l'incident deviennent un sujet d'examen. Les experts juridiques peuvent analyser si la fusillade résulte d'une dispute entre amis ou si des facteurs sous-jacents ont contribué à l'escalade des tensions cette nuit-là. Témoignage. Pendant toute la durée de l'affaire, le témoignage de Megan Thee Stallion a captivé le monde entier, mettant en lumière le traitement des femmes noires dans l'industrie musicale et le courage qu'il faut pour se manifester. Tout a commencé il y a près de 2 ans et demi, lors d'une nuit fatidique dans les collines d'Hollywood. Megan Thee Stallion, de son vrai nom Megan Pete, venait de participer à une pool party chez Kylie Jenner. Elle était loin de se douter que cette nuit changerait à jamais sa vie. Alors que la fête touchait à sa fin, Megan s'est retrouvée dans un SUV avec Tory Lanez, un autre musicien et ancien ami.
L'atmosphère dans le véhicule était tendue et une dispute a éclaté entre Megan et Lanez. Megan avait invité Lanez à la fête, mais au fur et à mesure que la nuit avançait, elle a décidé qu'il était temps de partir. Ses cheveux commençaient à être ébouriffés et sa perruque glissait. Lanez ne partageait pas le même sentiment. Il avait une attitude et ne voulait pas quitter la fête tout de suite. La tension entre Megan et Lanez est montée d'un cran lorsqu'ils ont échangé des propos virulents. Lanez aurait traité Megan et sa meilleure amie de l'époque, Kelsey Harris, de noms désobligeants. La situation devenait incontrôlable et Megan a ressenti le besoin de prendre ses distances par rapport au conflit qui s'intensifiait. Megan a demandé à sortir du véhicule à Hollywood, dans l'espoir d'échapper à la tension croissante. Cependant, alors qu'elle s'éloignait, Lanez a crié « Dance Bitch » et tout a changé en un instant. Megan a tourné la tête pour faire face à Lanez, mais elle l'a trouvée en train de sortir de la voiture avec un pistolet pointé sur elle. Le choc et la peur qui l'ont envahie sont indescriptibles. À ce moment-là, Lanez a appuyé sur la gâchette et Megan a reçu une balle dans les pieds. La douleur a été immédiate et écrasante. Megan a ressenti un mélange de choc et de douleur en regardant ses pieds en sang. Les blessures physiques n'étaient que le début de son calvaire. Malgré la douleur atroce, Megan a pris la décision difficile de remonter dans le véhicule avec Lanez et 2 autres personnes. Elle portait un bikini string et pensait que son manager saurait quoi faire si elle parvenait à le joindre. Elle était loin de se douter que les événements qui allaient suivre mettraient sa force et sa résistance à l'épreuve de manière inimaginable. Le comportement de Lanez après la fusillade a été tout simplement choquant. Il a commencé par s'excuser, mais ses actions ne se sont pas arrêtées là. Pour tenter de faire taire Megan, Lanez lui a offert la somme astronomique d'1 million de dollars pour qu'elle ne parle pas de l'incident. Il a prétendu qu'il ne pouvait pas aller en prison parce qu'il était déjà en probation, une déclaration qui sera plus tard réfutée par son avocat. Le véhicule est rapidement arrêté par la police, qui ordonne à tous les occupants de sortir. Les pieds de Megan saignent encore alors qu'elle se conforme à leurs instructions. À ce moment-là, elle a été confrontée à une décision difficile. Coopérer avec la police ou garder le silence, un choix qui a pesé lourd dans la communauté noire, en particulier à une époque où les brutalités policières s'intensifiaient à la suite de la mort de George Floyd. Animateur. Megan a choisi de dire aux policiers qu'elle avait marché sur le verre lorsqu'ils ont commencé à l'interroger. Elle ne voulait pas voir quelqu'un d'autre mourir, et coopérer avec la police n'était pas très bien accepté dans sa communauté. La peur et la méfiance qu'elle ressentait étaient palpables. Megan a ensuite été transportée en ambulance au Cedars-Sinai Medical Center, où les médecins ont fait une découverte choquante. Ils ont trouvé des fragments de balles dans ses 2 pieds qui ont dû être retirés par chirurgie. Comme Megan le découvrira bientôt, le chemin de la guérison sera long et semé d'embûches. La douleur physique et émotionnelle que Megan a endurée a été immense. Elle n'a pas pu marcher pendant un certain temps et souffre encore de lésions nerveuses. Le côté de son pied gauche est engourdi et l'arrière de ses pieds est toujours douloureux. Mais malgré tout, Megan a tenu bon, faisant preuve d'une force et d'une résistance incroyables. Les suites de la fusillade se sont déroulées en grande partie en ligne, suscitant une conversation sur le traitement et les abus dont sont victimes les femmes noires dans l'industrie de la musique. La décision de Megan de s'exprimer en tant que personne de couleur et de dénoncer Lanez a été accueillie avec scepticisme et jugement. Mais elle est restée fidèle à sa vérité, déterminée à faire la lumière sur la violence qu'elle a subie. Dans une tribune publiée dans le New York Times, Megan a raconté son expérience en tant que victime d'un acte de violence de la part d'un homme. Elle a d'abord gardé le silence par crainte pour elle et ses amis, mais la réaction du public a prouvé que ses craintes étaient justifiées. L'examen minutieux et le doute auquel elle a été confrontée ont mis en évidence la nécessité d'un changement et l'importance de croire les survivants. Le témoignage émouvant de Megan Thee Stallion a non seulement captivé le monde entier, mais a également attiré l'attention sur les défis auxquels sont confrontées les femmes noires dans l'industrie musicale. Le courage dont elle a fait preuve en dénonçant son agresseur présumé est louable, et son histoire nous rappelle la force et la résilience des survivants. Verdict et condamnation. Le procès se déroule rapidement, la vérité est recherchée et la justice est rendue. L'accusation a soutenu que Tory Lanez, dans un accès de colère, a tiré sur les pieds de Megan Thee Stallion, mettant ainsi sa vie en danger. Elle a présenté des preuves irréfutables, notamment des témoignages et des analyses médico-légales, pour étayer ses affirmations. De l'autre côté, la défense a brossé un tableau différent. Elle a affirmé que Lanez n'était pas le tireur et qu'il y avait des incohérences dans les dépositions des témoins. Elle a également mis en avant les contributions caritatives de Lanez et souligné son passé trouble, suggérant qu'il n'était pas capable d'un tel acte de violence. Après des semaines d'arguments convaincants et de témoignages émouvants, l'heure de la plaidoirie finale a sonné. L'accusation a exhorté le jury à tenir Lanez pour responsable de ses actes, en insistant sur la nécessité de protéger les victimes et de faire passer le message que la violence ne serait pas tolérée. Enfin, le moment est venu. La tension dans la salle d'audience était palpable lorsque le juge a rendu son verdict. Tory Lanez a été reconnu coupable de 3 délits liés à la fusillade: agression avec une arme à feu semi-automatique, possession d'une arme à feu chargée et non enregistrée dans un véhicule, et décharge d'une arme à feu par négligence grave. À l'extérieur de la salle d'audience, les émotions étaient vives. Les partisans de Megan Thee Stallion ont célébré le verdict
tandis que certains fans de Lanez ont exprimé leur incrédulité et leur déception. Le verdict a marqué la fin d'une bataille juridique longue et ardue, mais il a également soulevé des questions importantes sur la responsabilité, la violence armée et le traitement des victimes. Le lendemain du verdict, la nouvelle a fait l'effet d'une onde de choc dans l'industrie musicale et les médias sociaux. L'expression « 10 ans » est apparue dans les minutes qui ont suivi l'annonce, reflétant la réaction intense du public à la condamnation. Sur les réseaux sociaux, le verdict a suscité un débat animé. Si beaucoup se sont réjouis de la justice rendue, un certain nombre de commentateurs en ligne ont affirmé que Tory Lanez avait été injustement pris pour cible par le système judiciaire. Le hashtag #FreeToryLanez est devenu un cri de ralliement pour ceux qui le soutiennent. Les initiés de l'industrie se sont exprimés sur l'impact du verdict. Certains ont exprimé leur soulagement que justice ait été rendue, tandis que d'autres ont souligné les implications plus larges pour l'industrie musicale. L'affaire a attiré l'attention sur les questions de violence, de misogynie et de traitement des femmes noires dans l'industrie. Des experts juridiques ont analysé le verdict et sa signification. Ils ont souligné l'importance de tenir les individus responsables de leurs actes, indépendamment de leur statut de célébrité. L'affaire a rappelé que personne n'est au-dessus de la loi et que la justice doit être aveugle. L'équipe de Megan Thee Stallion a publié une déclaration exprimant sa gratitude pour le verdict et reconnaissant le long chemin vers la justice. Ils ont souligné l'impact de l'incident sur la vie et la carrière de Megan en insistant sur sa résilience et sa détermination à aller de l'avant. De l'autre côté, les partisans de Lanez ont exprimé leur déception à l'égard du verdict. Ils ont fait valoir que le système judiciaire l'avait pris de vitesse et que sa contribution à l'industrie musicale aurait dû être prise en compte. L'affaire a déclenché des discussions sur l'intersection de l'art, de la vie personnelle et de la responsabilité. Les professionnels de l'industrie musicale ont réfléchi aux implications plus larges du verdict. Ils ont évoqué la nécessité d'une industrie plus sûre et plus inclusive, où les artistes peuvent s'épanouir sans craindre la violence ou les mauvais traitements. L'affaire a servi de signal d'alarme pour l'industrie, qui doit se pencher sur les questions de misogynie et de protection des artistes. Les fans de Tory Lanez et de Megan Thee Stallion ont exprimé leurs opinions divergentes. Certains ont fermement soutenu Megan, applaudissant son courage et sa résilience. D'autres sont restés fidèles à Lanez, remettant en question l'équité du procès et exprimant leur soutien continu à sa musique. Les activistes ont profité de l'occasion pour mettre en lumière les questions sociétales plus larges qui sont en jeu. Ils ont insisté sur la nécessité d'un changement systémique pour lutter contre la violence à l'égard des femmes, en particulier des femmes noires, et sur l'importance de croire et de soutenir les survivantes. Tory Lanez purge actuellement sa peine de 10 ans à la prison d'État de North Cairn. Le déni de Tory et le soutien des célébrités. Cependant, malgré le verdict et les preuves accablantes présentées au cours du procès, Tory Lanez a fermement maintenu son innocence. 2 jours seulement après la condamnation, il a publié une déclaration sur son compte Instagram affirmant qu'il avait été condamné à tort. En légendant le message avec les mots « Dans les bons et les mauvais moments, restez forts. Je vous verrai tous bientôt », Tory a commencé sa déclaration en exprimant sa résilience face à l'adversité. Il a déclaré qu'il ne s'était jamais laissé intimider par les temps difficiles et qu'il ne laisserait pas la prison l'éliminer. Cette déclaration audacieuse a donné le ton à sa défense passionnée. Tory a ensuite répondu directement aux allégations, déclarant qu'il avait toujours clamé son innocence et qu'il continuerait à le faire. Il a assumé la responsabilité de tous les moments verbaux et intimes qu'il a partagés avec les parties concernées, mais a clairement indiqué qu'il ne s'excusait en aucun cas pour les accusations dont il estime avoir été injustement reconnu coupable. Dans sa déclaration, le rappeur s'est ensuite penché sur son parcours personnel, soulignant l'adversité à laquelle il a été confronté tout au long de sa vie. Il a évoqué les moments où il semblait devoir perdre, avant de sortir victorieux. Cela témoigne de sa résilience et de sa détermination à se battre pour ce qu'il croit être la vérité. Cependant, les déclarations d'innocence de Tory ont été accueillies avec scepticisme, le procès ayant présenté des preuves irréfutables qui semblaient contredire son récit. Les procureurs avaient présenté des éléments de preuve montrant Tory s'excusant après son arrestation, ce qui soulevait des questions quant à son innocence déclarée. En outre, un témoin a déclaré qu'il tirait de partout, ce qui remet en cause sa version des faits. Malgré les doutes entourant la déclaration de Tory, un certain nombre de célébrités se sont manifestées pour offrir leur soutien en écrivant des lettres au juge dans le but de faire appel du verdict final. Ces lettres, qui ont fait couler beaucoup d'encre, mettent en lumière la dynamique complexe de l'industrie musicale et la loyauté qui existe entre ces stars. L'une des premières célébrités à défendre publiquement Tory Lanez a été la rappeuse controversée Iggy Azalea. Dans sa lettre à l'honorable juge Harry Ford, Iggy se présente comme une musicienne à succès qui a vendu plus de 65 millions de disques. Elle s'est portée garante du caractère de Tory, affirmant qu'elle ne l'avait jamais vu perdre son sang-froid ou élever la voix contre une femme. Iggy refuse de croire qu'il puisse agir de manière malveillante, en particulier à l'égard d'une femme. La lettre d'Iggy a pris une tournure personnelle lorsqu'elle a révélé qu'elle avait elle-même été victime d'abus.
Elle a précisé qu'elle n'écrirait pas au juge au nom d'un agresseur, mais qu'elle était fermement convaincue que Tory n'était pas coupable des accusations portées contre lui. Sa lettre a ajouté une nouvelle couche de complexité à l'affaire, mêlant des expériences personnelles à un récit plus large. Le chanteur de R&B Mario a également contacté le juge, exprimant son soutien à Tory Lanez. Mario a déclaré qu'il connaissait Tory depuis longtemps et qu'il ne l'avait jamais vu agir de manière à blesser quelqu'un. Il a prié pour que le traitement de Tory et de son fils soit équitable, soulignant l'importance d'un résultat juste. L'acteur Mark John Jeffries, qui connaît Tory depuis près de 7 ans, a écrit une lettre qui donne un aperçu de leur relation. Décrivant Tory comme une personne calme, détendue, respectueuse et respectable, Mark reconnaît que les gens prennent de mauvaises décisions dans la vie. Bien qu'ils ne connaissent pas les détails intimes de l'incident en question, ils croient au pouvoir de la croissance et au potentiel de rédemption. Les lettres de soutien ont continué d'affluer, le juge déclarant avoir reçu plus de 70 lettres en faveur de Tory Lanez. Ces lettres, émanant de personnes de l'industrie qui ont travaillé en étroite collaboration avec Tory ou qui ont des liens personnels avec lui, dressent le portrait d'un homme respecté et admiré par ses pairs. Le soutien des célébrités à Tory Lanez a suscité un débat intense parmi les fans et les critiques. Certains estiment que ces lettres ne devraient pas éclipser les preuves présentées au cours du procès, tandis que d'autres pensent qu'elles donnent des indications précieuses sur le caractère de l'accusé. La conversation en cours autour de cette affaire met en lumière la complexité de la séparation entre l'art et l'artiste et les lignes floues entre les personnalités personnelles et publiques. Alors que l'histoire continue de se dérouler, l'impact du déni de Tory et du soutien des célébrités qu'il a reçus ne peut être ignoré. L'affaire est devenue un microcosme de problèmes sociétaux plus vastes, soulevant des questions sur la responsabilité, la justice et la dynamique du pouvoir au sein de l'industrie musicale. Nous avons parlé de l'affaire Megan Thee Stallion et Tory Lanez et de tout ce qui s'y rapporte. Merci d'être resté avec nous. Si vous appréciez notre contenu, nos nouvelles vidéos sont à portée de clic.